Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui, 30 janvier 2021. Grosse game ce soir entre le Canadien de Montréal et les Flames de Calgary. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est qui va garder les buts. La nouvelle devrait sortir d'une minute à l'autre. C'est pas déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Qui va affronter Markstrom, Price ou Allen? Peu importe, je suis déjà prêt à faire ma prédiction. Je prédis une victoire du Canadien de Montréal par la marque de 3-2. Ça va être un match excessivement serré entre les deux équipes. Un des meilleurs gardiens de Ligue nationale dans Markstrom du côté des Flames de Calgary. Un gardien qu'on connaît un peu moins parce que c'est un gardien qui est dans l'Ouest, mais que vous allez apprendre à connaître cette année parce qu'on va affronter les Flames de Calgary encore 8 fois, incluant le match de ce soir. Donc, ça ne sera pas comme la dernière game. D'ailleurs, les Flames de Calgary ont eu un meeting privé entre les joueurs seulement. Ça a l'air que ça a brassé un peu. Les leaders, même des jeunes, trouvaient qu'il manquait d'émotion au dernier match. Regardez, c'est pas le premier, c'est pas le dernier pep talk entre des joueurs. Sérieusement, je ne pense pas que ça va avoir une si grosse influence que ça. Le plus gros ennemi du Canadien de Montréal ce soir, c'est eux-mêmes. Parce que le risque, veut pas, c'est pas vrai que tu peux être pied dans le plancher pour les 56 matchs de la saison en question. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir à certains moments donnés certains relâchements. Mais ça m'inquiète nullement parce que le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui fait partie de l'élite maintenant, on peut le dire. On peut dire qu'elle fait partie définitivement du premier tiers de la Ligue nationale, donc des 10 meilleures équipes. Et au train que c'est parti-là, je ne serais pas surpris que le Canadien se retrouve dans le corridor à la fin de l'année. Donc, c'est bien le fun des meetings. Puis oui, les Flames vont être plus robustes peut-être. Il va y avoir des petits règlements de compte qui vont se faire. Rappelez-vous de Chariot qui a brassé devant le filet, entre autres, Tkachuk. Tkachuk ne restera pas comme ça. Donc, je m'attends à ce que ça brasse un peu plus. Ça va être un match plus serré probablement parce qu'il y a eu beaucoup de revirements encore une fois au dernier match. J'ai hâte de voir qui va garder but. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que, peu importe la décision qui est peut-être prise au moment où on se parle, qui vous préférez entre les deux? Moi, j'irai avec Jake Allen, tout simplement. Je veux en voir plus d'Allen, voir ce qu'il peut nous donner. Donc, puis jusqu'à date, je vous rappelle, c'est lui qui a la meilleure moyenne entre les deux. Donc, pourquoi pas continuer avec Allen et continuer à reposer Price, qui va de toute façon avoir sa part de match vers la fin de la saison et surtout en série. Donc, prédiction, comme je vous disais, 3-2 Canadiens. Je ne m'inquiète pas outre mesure avec ce match-là. Juste vous rappeler en passant que finalement, Lafrenière, pour ceux qui ne savaient pas déjà, a fait son premier but avant-hier dans la Ligue nationale. Un beau but en prolongation sur un 2 contre 1. Donc, il ne fallait pas qu'il manque celui-là. Il ne l'a pas manqué. Donc, ça a repris 7 matchs à Lafrenière pour s'inscrire au tableau des marqueurs. Et regarde, je ne m'inquiète pas trop avec lui. Je ne suis pas sûr par contre qu'il va terminer recrue de l'année. Ça, j'ai toujours mes doutes là-dessus. Et ça va m'amener à vous parler du pool. Donc, pour ceux qui ont participé au pool. Donc, voici le classement. Pour l'instant, c'est toujours Well Gaming qui domine dans le pool Frank Well. Ce qui permet d'être premier toujours, bien, c'est Connor McDavid qui a 14 points déjà. Jake Allen qui a toujours la meilleure moyenne parmi les choix de gardiens que vous aviez à faire. Evander Kane qui est déjà rendu bonhomme allant a déjà 20 minutes de pénalité. Donc il ne perd pas ses mauvaises habitudes. Mention honorable quand même à Tkachuk qui est rendu à 16 minutes de pénalité. Pour le reste, ben, on va savoir qu'à la fin de l'année. Pour la recrue, est un peu tôt déjà pour se prononcer là-dessus. J'ai mes doutes sur Lafrenière, mais on ne sait jamais. Peut-être que le but va donner confiance. Pour ce qui est des matchs, pour l'instant, il n'y a pas de matchs qui ont été annulés, c'est-à-dire c'est plus des matchs qui ont été reportés. Beaucoup d'équipes ont été
touchés par la COVID jusqu'à maintenant, ce qui affecte mes propres pools là, que je fais avec d'autres sites. J'ai pris quand même quelques joueurs des Hurricanes de la Caroline. Je misais beaucoup sur eux autres. Et même s'ils ont un bon début de saison, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs. Certains joueurs sont touchés par la COVID, dont Teravainen que j'ai pris dans certains pools. Sebastian qui a un début de saison coup-ci, coup-ça. Qui a quand même déjà 4 points, je pense, en 5 matchs, 5-6 matchs. Mais je sais qu'il peut faire mieux que ça. Sinon, pour la Coupe Stanley, encore là, on ne peut pas vraiment se prononcer. On sait que Colorado, pour l'instant, sont très forts, sont vraiment en feu depuis le début de la saison. Puis ça, il n'y a pas de grande surprise pour grand monde là-dessus. Conn Smythe, on verra. Et pour les abonnés référés, je vous rappelle, si vous n'êtes pas déjà abonné, de le faire. Puis pourquoi faire ça? Mais c'est tout simplement que quand il va y avoir des lives, au moins vous allez avoir les alertes pour être notifié. Parce qu'en général, les lives, c'est souvent le samedi soir et une journée dans la semaine, mais vu que les calendriers changent et en fonction des décalages horaires, là, ça se peut que je ne ferai pas de live après des games à Vancouver, par exemple. Donc, ça faisait un petit peu le tour pour les poules. Je vous invite au live d'après-match vers 21h55 environ. Les 2 derniers lives, il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. C'était pas mal intéressant. Toujours le fun d'avoir vos échanges. Et sur ça, moi, je vous souhaite un très bon match, un bon samedi. Et on se dit à tantôt pour le live. Salut la gang!